Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors bon, j'ai voulu, oui, je sais, c'est du Mazda, je sais, ouais, oui, on va me le dire souvent. Et donc du coup, j'ai voulu faire cette vidéo-là par rapport à une lanterne que j'apprécie aussi beaucoup. Donc j'aime bien faire des lanternes que j'apprécie, justement, de certaines marques et tout ça. C'est la Mazda ST-Lux. La Mazda ST-Lux, elle a une particularité, déjà on va voir. Et elle a plusieurs variantes, bien sûr, elle a des choses intéressantes. Et le truc le plus rare de chez Mazda, c'est le capot en polyester, hormis fibre de verre. Parce qu'il y a la Modula et justement la ST-Lux. Il n'y en a pas d'autres. Donc du coup là c'est intéressant de voir tout ça. Donc on va déjà commencer déjà par ma collection. Bon déjà c'est simple, déjà ma collection, il y a les ST-Lux 400. Donc la première que j'ai récupérée. Donc j'en ai récupéré, je crois que c'était 6 au moins que j'en ai récupéré. Donc des belles lanternes, des belles machines, c'est vraiment intéressante. Voilà, donc les Stelux 400, donc en fameux fibre de verre avec des petits rivets tout jolis là sur le côté. Donc du coup là, donc la fameuse Stelux donc de ce modèle là, donc c'est la grande taille de l'Estelux. Voilà, voilà, voilà. Et nous avons également la petite taille de l'Estelux, donc la petite taille c'est la 125. Voilà. Donc là, bon, là, elle est toute cracra. Moi, je pense faire une vidéo sur peut-être le DNR de celle-là. Ça serait vraiment pas mal. Donc, je verrai ça par la suite. Donc, voilà, donc celle-là, par contre, vous avez vu que les Stelux 400, elle est couleur beige crème, couleur sable. Celle-là, par contre, elle est couleur grise. Du fait que les Stelux 125 et la 400 sont apparus, on ne sait pas trop. Parce qu'en fait, on a de la doc, on a des photos sur certains trucs. Le problème, c'est que les Stelux apparaissent sur Mazda en 70. Mais elle existe bien avant. Comme c'est un luminaire Progélux, donc elle existe aussi sous Progélux. Et c'est là que ça se complique. Donc les Celux 125 a été apparu jusqu'en 78, 78. Et la 400, donc elle a apparu jusqu'en 80, 81. Donc voilà, donc c'est un petit peu les modèles différents. Et le truc, un peu le petit bémol de cette lumière là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de Estelux 250. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas inventé la Estelux 250. Je ne sais pas. Par exemple, chez Mazda, généralement, il y a trois tailles ou deux tailles. Par exemple, l'EPA 125, 250, 400. Mazda Solaire 125, 250, 400. Il y a beaucoup de sortes. Mais les Stelux, ils l'ont fait en deux tailles. Bon, ça n'a pas changé parce que maintenant les Story, le C2, la Junior C2, donc voilà, le Macadam C2 aussi, donc voilà. Donc c'était vraiment là, donc un beau petit modèle. Un peu le bloc appareillage un petit peu cramé, un petit peu cuit. Bon, c'est normal, c'est tellement vieux. Donc voilà, donc ça c'est les photos donc de l'Estelux 125. Donc du coup, en parlant de ça, bien sûr, j'ai de la doc. Donc déjà, on va parler de la première doc, donc de l'Estelux dans les années 70. Bah oui, on va commencer par la racine. Donc l'Estelux 125 et la Estelux 400 qu'on voit là-dedans. Donc on voit bien sûr que là par contre il y a une complication dans l'histoire. C'est que l'Estelux a eu deux versions. Elle a eu la version donc avec les petits bords donc pointus, donc vraiment pointu, bien pointu. Donc on le voit ici, je vous montre. Là c'était pointu. Alors que ceux des années 80 sont plutôt biseautés. Donc du coup on voit un petit peu l'histoire du luminaire. Donc là c'est vraiment l'époque on va dire Progélux. Je suis sûr c'est même les dessins de Progélux. Donc voilà, donc du coup c'est vraiment un bon modèle. On voit les tailles, la diamètre du tube, admissible, de 34 à 42 pour les Stelux 400. J'aurais pu mettre même 60. Non, là, donc le poids approximatif en kg, donc 3,8 kg. Donc vous imaginez quand même les Stelux 400, c'est 7 kg, ça va 7 kg 700. Voilà, donc bloc appareillage, armature, fermée, ouverte. Voilà, donc il y a plusieurs sortes. Avec bien sûr, toujours à l'époque, c'était très utile. Parce qu'on pouvait avoir les pièces détachées, on va dire les composants. Donc par exemple, on avait le bloc optique. Donc on pouvait acheter le bloc optique, le bloc lampe ou la vasque. Qu'on pouvait s'acheter là en détail. Voilà. Donc c'était vraiment pas mal à cette époque-là. Donc ça c'est le 70. Mais nous n'avons pas que celui-là. Nous avons également le 80, donc la dernière épilogue de l'Estelux. Donc l'Estelux, donc elle s'est vendue jusqu'en 80. Donc le dernier, avec la petite photo toute jolie. Oh, mon dieu, c'est trop beau.
Donc du coup voilà, donc là on voit bien sûr l'apparition donc de la rocade de Bordeaux, oui la fameuse rocade de Bordeaux, il y a beaucoup d'Estelux. Et donc du coup sur ce doc là, il précise aussi sur la doc, hein, donc là par exemple si je mets la suite de la doc, hein, voilà. Donc on voit bien sûr, bon là c'est une photo de l'Estelux 125, ils sont un peu gourés, mais voilà. Et donc là on voit apparaître, donc on avait parlé par un moment, donc c'était la fameuse Estelux Bilamp, voilà. Donc l'appareillage non incorporé, bon ça on s'en doute un peu. Voilà, donc là par exemple, voilà, donc, appareil fermé, bon ça n'a jamais été ouvert, ça a toujours été ouvert. Donc du coup on voit les inclinaisons, on voit les supports pour les autres lanternes, donc en 4 ou en triple et tout ça. Donc voilà, donc ce petit modèle, donc du coup on a bien sûr les Stelux 125 qu'on connaît tous, ou la 400, mais il y a aussi la fameuse Stelux, donc celle de la rocade de Bordeaux en bilampe. Donc ça c'est une photo qui vient de chez Fosa ou d'internet. Et donc on voit très bien les deux douilles, hein, donc côte à côte, c'est pour ça qu'elle existe toujours ouverte. Et donc du coup voilà, donc c'est vraiment un modèle vraiment qui est vraiment stupéfiant. Donc là on voit c'est les bords qui sont biseautés, pas pointus. Voilà. Donc là c'est un modèle vraiment qui est vraiment pas mal, hein. Après il y a des autres modèles, hein, mais c'est celui-là que j'aime bien, c'est la rocade de Bordeaux. Voilà. C'est à double lampe, hein. Donc c'est vraiment génial. Voilà, donc la fameuse doc aussi. Et bien sûr, une autre doc, donc une autre photo de l'Estelux 400 avec une queue arrière. Donc celle-là, donc on peut le voir par contre là, elle est pointue. Elle est toute pointue, elle pointe à la machine. Et donc là, c'est vraiment différent parce que celle-là, elle est noire teintée dans la masse. C'est impressionnant, j'en ai jamais vu des lanternes noires teintées dans la masse. Mais ça, c'est des modèles typiquement Progelux, voilà. Et apparemment, ce serait une application spéciale d'un pont, justement. D'un pont, je crois, je me rappelle plus le nom du pont. Et il y a un pont, justement, avec ces modèles-là. Bon, il n'existe plus longtemps, le pont, les lanternes dessus. Voilà, c'était des lanternes comme ça. Donc ça, c'est des applications spéciales de Progelux, hein. Et donc, du coup, je vais vous montrer tout ça en photo. Donc, du coup, la première photo date déjà, une photo donc d'un Mazda Contact, il date de 68. Le problème c'est en 68, il parlait du bâtiment, la maison de culture de Grenoble. Mais en 68, remarquez-vous un truc. Il y a déjà les Stelux en 68. Donc du coup, on voit déjà quand même que les Stelux datent bien avant Mazda 70. Donc on sait que ça, c'est du projet Lux. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas fait tout un raplapla. Donc c'est du Mazda. Non, du projet Lux. Parce qu'à Grenoble, il faut penser qu'il y avait la société Progelux qui était dans le coin parce que c'est lyonnais. Bref, c'est pareil, je ferai peut-être une petite vidéo sur mes petites lanternes Progelux, je crois, ou un truc comme ça, je verrai. Une petite histoire sur Progelux. Donc voilà, donc en fait, les Mazda, donc Estelux, c'est du Progelux. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire de l'Estelux de l'époque. Et donc, du coup, on va monter donc sur la fameuse Estelux, là, avec la fameuse cale. Donc voilà, donc c'est le pont, c'est pas le pont d'Aquitaine, c'est le pont, je m'en rappelle plus. Non, c'est pas celui-là. Je m'en rappelle plus c'est lequel. Et là par exemple on voit, regardez, des Cosmolux aussi double lampe, hein, sur celui-là. Et ça c'est l'appareil du péage de Lançon. Voilà. Donc double BF, une BF SHP et double SHP. Voilà, vous voyez c'est un peu dingue. Et donc du coup voilà, on parle de celle-là, donc les Stelux, donc avec la queue arrière. Voilà, donc avec bien sûr les pointes toutes pointues. Voilà, donc c'est la seule photo qu'on a de la doc, donc de l'Estelux 400 comme ça. Donc je pense que ça date de 71 par contre. Mais 71, comment que ça se fait que celle-là est en 71 et que l'Estelux 400 qui est sur Mazda n'apparaît pas celle-là? Donc c'est bien une application spéciale. Voilà. Mais une application spéciale de chez Progelux. C'est pour ça qu'elle ne figure pas au catalogue justement de 70, ni de 71, ni d'autres aussi. Voilà. Donc c'est la petite doc un peu mystérieuse de cette lumière là. Et bien sûr, la dernière doc que je vais vous montrer, donc, c'est la fameuse rocade de Bordeaux. Voilà. Donc, la fameuse rocade de Bordeaux qu'on a vu quasiment la même photo, hein, de Mazda, avec bien sûr la petite photo de l'Estelux 400 qui est toute mignonne. Donc là on voit c'est les bords biseautés bien sûr. Voilà, donc c'est une photo de l'Estelux 400, donc avec double lampe, toute neuve, c'est toute jolie.
Voilà, donc c'est un petit peu ce que je peux vous dire sur les Stelux. Parce que franchement, moi j'aime bien. Bon, c'est chevelu. Quand j'étais gamin, c'est pareil. Ouais, j'ai beaucoup de références quand j'étais gamin. Cette lanterne-là, en fait, la première fois que je l'ai vue, c'était à Reims. Derrière le parc des expos, il y avait une usine avec des lanternes comme ça. Ça m'a semblé bizarre. Et donc, du coup, voilà, donc c'est vraiment un modèle vraiment bien comme il faut. Un peu volumineux, hein, bien sûr. Bon, ça, c'est le Mazda, pareil. Le Mazda 4, Mazda Contact de 80, je crois. Ouais, 80. Voilà, donc la rocade de Bordeaux, donc, qui est entreprise au début des années 70. Hein. Donc, le chèque en herbe de 15 mètres de hauteur, des crosses en saillie de 101 mètres 50, support des luminaires et Stelux 400 vertes. Voilà, et par de ça, chaque luminaire est équipé de deux lampes à vapeur de sodium à pression Mach 400 watts pour la première tranche et 250 watts pour la deuxième tranche en cours. Donc il y a une bonne paire de lanternes. Donc je suis en train de la rechercher justement en parlant de ça. Combien des Stelux ont été vendus pour la rocade de Bordeaux? Hein, les appareils sont logés en fut candélabre, bien sûr, ça n'a pas changé. L'ensemble des fournitures réalisées à ce jour à notre groupe de sur 991 et Stelux 400. Voilà, donc on imagine, hein, pour la rocade proprement dite. 175 Stelux pour l'éclairage des échangeurs. À ceci, il y a lieu d'ajouter 460 Stelux à fournir sur le tronçon nord-ouest en cours de réalisation. Donc vous imaginez la quantité d'Estelux quand même réalisée sur la rocade de Bordeaux. C'est l'endroit esteluxien en fait. C'est le Esteluxville. Voilà, donc c'est un petit peu, j'y pensais pas, c'est un peu les quantités d'Estelux qu'il y a à l'époque. Voilà, donc c'est petit doc de l'éclairage public de l'Estelux. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc je ferai d'autres petites vidéos. Bon, bien sûr que pas sûr que Mazda, mais je verrai aussi d'autres lanternes aussi intéressantes. Je ferai tout ça bien sûr proprement. Donc bien sûr, comme d'habitude, le grand classique, hein, j'espère que ça vous a plu. Hein. Et comme d'habitude, hein, parlez pas faux, hein.